J'ai l'impression de me retrouver toujours dans cette vidéo et que j'utilise la vidéo de simplicité. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que pour moi, c'est important ce genre de vidéo. Bref. Hello les mondes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être un peu courte, je pense un peu moins de 10 minutes, pour donner un peu des news de mes cheveux. Pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, et qui arrivent tout juste sur cette vidéo. Pourquoi je parle de mes cheveux? J'ai l'impression d'en parler tout le temps, mais bref. La première vidéo face cam, je le répète à chaque fois de cette chaîne, a été ma pelade et je tiens à en parler parce que ça fait clairement partie de moi et parce que je suis trop contente de la pousse et tout. Bref, c'est vraiment une grosse partie de mon histoire, tout simplement. Je sais pas à me, comment on dit, à me justifier. Bref, j'avais commencé cette chaîne YouTube en faisant des textos. Bon bref, je vous ai déjà raconté. On s'en fout, aujourd'hui on vient pour donner un peu des news de mes cheveux. C'est pour ça que ça sera un peu court parce que je pense que ça parle de soi. Quand j'ai commencé YouTube en 2019, je n'avais point de cheveux. Et cela depuis 2018, il y avait des repousses, bon bref. Il y a plein de vidéos. Je parle beaucoup de ça sur YouTube, j'ai déjà fait des vidéos. Également sur TikTok si ça vous intéresse. Je vous mettrai les vidéos en barre de description. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Je sais pas. On est en décembre 2023 et je fais un point. La dernière fois que j'ai fait un point sur les réseaux, c'était sur TikTok et j'étais blonde et j'avais eu une perte il n'y a pas non plus si longtemps, si je me rappelle bien. Là, il n'y a aucune perte de cheveux à révéler sur ma tête. Du coup, je suis trop contente. Je suis rousse. Quelques photos là, de toute façon, vous voyez. Mais là on va dire que mes cheveux ils sont attachés parce que tout simplement ce soir c'est le jour de lavage de cheveux. Et la technique de accrocher ses cheveux le jour du lavage, on la connaît toutes. Bref, qu'est-ce qui a changé depuis que mes cheveux ont repoussé, etc. Même si je vais un peu répéter aussi ce que j'ai dit sur TikTok, je vais en reparler là. Première chose, ça se trouve je vais oublier des trucs que j'ai dit sur TikTok, bon bref. Première chose, la texture et mon cheveu en lui-même. J'avais des cheveux méga épais depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des cheveux méga épais. Bref, des cheveux qui ne tiennent pas les boucles et les cheveux qui sont épais en fait, tout simplement. Les gens qui ont les cheveux épais connaissent, ce qui n'est pas le cas, en tout cas plus le cas depuis ma repousse. Et je pense que c'est tout simplement dû au fait que j'ai perdu mes cheveux et qu'il y ait sans doute moins de cheveux qui ont repoussé. Sûrement, mais on a remarqué quelques petits trucs. Je sais pas si là ça se verra du coup. Mais en gros, genre, on a remarqué, une fois je m'étais fait 2 tresses comme ça. On a remarqué que j'avais plein de vraiment de tout petits cheveux comme ça qui étaient au milieu, qui repoussaient, donc peut-être un peu plus d'épaisseur dans les prochaines années si ça continue. On touche du bois, on touche du bois. Voilà, on a touché du bois. Bref, mon texture de cheveux a changé. La manière dont ils ont changé. C'est-à-dire que maintenant il y a des genres d'ondulations naturelles. Je sais même pas si je peux appeler ça des ondulations en fait, ou des boucles, parce que c'en est pas en soi, mais je vais vous montrer quelques photos de mes cheveux naturels sans aucun produit dessus. J'essaye de les comprendre parce que je ne suis pas du tout habituée à ça, du fait que j'ai pas eu de cheveux déjà pendant longtemps. Et puis aussi du fait que je n'ai jamais eu ce genre de texture de cheveux. Donc je vous mets quelques photos par-ci par-là. Et je trouve ça très intéressant et très bizarre à la fois. Je suis un peu là en mode... Aïe! Ah, j'ai failli m'arracher l'oreille. Un peu là en mode, ok, mais chelou ce bail. Mais c'est pas grave. Parce que c'est cool, ça m'apprend de nouvelles choses, de nouveaux produits que je mettais pas du tout avant. De nouvelles techniques de soins pour mes cheveux également. Comme je le disais, je prends soin de mes cheveux de ouf malade. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec mes cheveux? La couleur. Je suis brune de base. Et depuis la dernière vidéo faite sur les réseaux, j'ai fait du brun. Mais le brun, c'est ma couleur de base. Et je me suis dit, pourquoi pas faire roux? Parce que le roux, c'est tu n'as jamais fait. Peut-être que je ferai du coup une vidéo entière sur mes aventures capillaires. J'ai fait plein de couleurs. Peut-être aussi, et je l'ai souvent dit, je me rappelle plus si je l'ai dit sur YouTube, pour profiter du fait que j'avais des cheveux genre... En fait, j'avais vraiment cette optique de... Tes cheveux repoussent, profites-en un maximum parce que je partais toujours de l'optique que ça allait retomber. Et du coup, j'en profitais
profiter un max et parce que j'avais envie de m'éclater avec mes cheveux en fait, tout simplement. C'était un rêve de toujours de me colorer les cheveux et tout et j'en profitais à chaque fois. Du coup voilà. Et du coup bah, je m'étais décoloré les cheveux je sais plus quand. Et je suis restée blonde très 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 longtemps, presque un an d'ailleurs. Et, euh, et en fait c'est pas non plus... Bah c'est retombé, à certains moments j'ai eu des trous etc. Genre j'ai une belle repousse derrière, mais maintenant genre la repousse a fait ça quoi. Euh, mais il n'y a pas eu de grosses pertes, genre gros trous comme j'ai déjà pu avoir. Et je retouche du bois pour que ça ne... qu'il n'y ait pas ça à nouveau. On veut que ça continue comme ça. C'est du positif là que j'en vois. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau également dans mes cheveux? Ouais, la texture, bah, la couleur roux. Et j'aime beaucoup. Je pense que le roux là c'est ma deuxième couleur fave que j'ai faite. Même, non, égalité avec le blond. Je suis en train de réfléchir un peu du renouveau. À part le fait de réapprendre à me coiffer. Enfin, en fait, ça fait maintenant un moment que je peux me coiffer avec mes cheveux, mais c'est vrai que j'ai instinctivement, j'avais déjà ce truc avant, de faire des tresses dès que je m'ennuie. Ou d'essayer plein de trucs, genre de coiffure, de tresses. Et je trouve ça trop cool, parce que du coup, je m'éclate de ouf. Bon, des fois, j'ai la flemme, je dis pas le contraire. Vraiment, comme là, hop là, j'ai fait un genre de chignon, vous savez, les faux chignons là. Et voilà, trop cool. Mais voilà, je kiffe toujours autant. Et je croise les doigts pour que ça continue comme ça, dans la lignée de la pousse. Sur la pelade, sinon, j'ai pas reperdu de mes sourcils dans mes souvenirs. Je les avais colorés également en roux. Mes poils, au niveau de mon corps, à part au niveau de mes jambes, où des fois, bah, y a des petits trous qui apparaissent, bah, en vrai, ça va. Genre, j'ai jamais eu autant de poils sur mes jambes que depuis que mes cheveux repoussent, etc. Mais je pense que tout va avec. J'ai également pris ces derniers mois des gummies pour la pousse des cheveux. Je sais pas si vraiment ça a aidé en soi. Parce qu'entre temps, j'ai remarqué qu'ils étaient quand même vachement plus longs. Je vous montrerai une autre photo. Vachement plus longs, donc je pense que ça a fonctionné honnêtement. Mais j'avais pas le point de vue de la racine parce que j'avais du brun et puis j'ai fait du roux entre temps pendant ce truc là. Et du coup, voilà. Mais je pense refaire un peu un truc de gummies, mais pas avec la même marque pour tester. Je trouve que les gummies c'est cool parce que ça change du médicament en soi. Même si pour moi Forcapil a beaucoup fonctionné, même si j'avais des autres pertes. Ben, Forcapil avait quand même bien fonctionné et je le conseille en tout cas. Et je vous le conseille aussi si vous voulez faire pousser vos cheveux et tout. Ça aide aussi pour la fortification des cheveux, des ongles, etc. C'est vraiment trop cool. Voilà. En fait, cette vidéo, elle est pas, entre guillemets, pas du tout prévue. Je pensais pas faire cette vidéo au mois de décembre pendant le calendrier de l'Avent, honnêtement. Mais du coup, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça me fait rire. Bah, en tout cas, si j'ai des trucs à dire, ça me fait rire parce que maintenant, ça fait quand même un petit moment que mes cheveux repoussent, etc. Et que j'ai pas été chauve. Et j'avais ce truc quand j'étais chauve, si vous voyez mes anciennes vidéos, où je remets toujours mes cheveux derrière les oreilles. Alors que, ben, techniquement, j'avais pas de cheveux. Ou très très peu. Et en fait, maintenant, genre, vu que pendant longtemps, j'ai pas eu l'habitude de me coiffer, entre guillemets, c'est vrai que maintenant, j'essaie de prendre l'habitude d'aller me démêler les cheveux le matin. Parce que sinon, ça devient la cata. Parce que, ben, j'ai les cheveux... J'essaie de faire des coiffures hein, comme protectrices, si je peux dire. Genre des tresses, machin et tout. Sauf que, ben, vu qu'ils sont quand même encore assez courts, ben, ça se défait très vite. Du coup, j'essaye de prendre ce pli d'aller me brosser les cheveux quand il y a besoin pour les nœuds, pour machin et tout. Mais c'est vrai que j'y pense des fois pas forcément parce que ben, pendant longtemps j'ai pas eu besoin de me coiffer les cheveux le matin. Pendant genre 6 ans. Putain, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2000... Ouais, pendant 5 ans, j'ai pas eu besoin de me brosser les cheveux, de me le peigner quand j'avais un peu de longueur, mais c'est tout. Donc c'est vrai que reprendre la routine capillaire d'une personne avec des cheveux longs a été très bizarre. Mais c'est cool. Dans tous les cas, femme aux cheveux longs, femme aux cheveux courts, femme chauve, vous restez incroyable. Et vous avez la routine que vous pensez le meilleur pour vos cheveux. C'est comme vous voulez. C'est vraiment une vidéo sur le vif parce que en soi, je me suis dit c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. J'ai pas envie d'en parler en mode il faut écrire la vidéo absolument. Donc là je raconte ça comme ça parce que ça me vient comme ça. Ça se trouve j'ai plein d'autres trucs à dire sauf que j'ai zappé.
C'est la fin de la journée, donc un peu compliqué. Je suis désolée si parfois les vidéos arrivent très 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 tard. C'est parce que des fois j'essaie de me concentrer un peu sur mes journées, sur mes émotions, tout ça, même si je kiffe faire ça et que voilà. Ou des fois je suis juste pris par le montage d'un TikTok ou par le montage d'une autre vidéo ou du vlog et je suis là en mode j'ai oublié de tourner la vidéo d'aujourd'hui. Ou j'ai oublié de monter la vidéo d'aujourd'hui. Bref, j'espère quand même que ce calendrier vous plaît. Même si ce calendrier n'est pas toujours à l'heure, c'est vrai. Mais j'espère que ces vidéos vous plaisent. J'ai des bons retours en vrai, je vois des commentaires trop cool. Bref, j'espère vraiment que ça vous plaît. Je pense que j'ai un peu raconté tout. C'était un peu une vidéo blabla, un peu sans queue ni tête, mais je voulais juste faire un petit rappel et me dire voilà, bah, ça se passe bien. Et comme j'ai toujours dit, qu'il y aura toujours ça le temps que je continuerai à faire des vidéos parce que c'est quelque chose qui me rend très heureuse que mes cheveux poussent. Et voilà. Et je vous souhaite maintenant une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous regardez ça avant de dormir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!